Et alhamdulillah, je pense que tout ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente. Je suis Miller Rob. Sorry. My name is Miller Rob. I'm going to try to do this today in English, but also try to add some French in there. Hopefully I can get all the words right. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. So today we're going to be speaking about Zakat, inshallah. We already have one such seminar present on YouTube. So today we're not going to go into too much detail about Zakat. I will give you, just like as I did last week, I'll give you some pointers and a very generic and general rule about Zakat and how you can apply it and how you can give it. But not to go into too much details because we don't want to change too much time. Alors aujourd'hui, comme la semaine passée, je vais essayer de condenser le sujet du zakat et je vais donner quelques points généraux que vous pouvez utiliser pour dispenser le zakat. Mais on ne va pas aller trop en détail parce qu'on a déjà un séminaire sur ça disponible sur YouTube, Inch'Allah. Mais tout d'abord, on va commencer avec un peu de qira'a de Sheikh Ouais. So we will begin with some qira'a from Sheikh Ouais, Inch'Allah, first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Jazakallah, Sheikh Weiss. May Allah reward you. So that was the ayah of the Holy Quran that talks about the different people that we can give zakat money to. So you can read that in the Quran. That's also part of our previous seminar. We've discussed that in that one. Alors, Cheikh vient juste de lire un ayah du Coran qui parle des personnes à qui on peut donner le zakat. Alors, puis ça, c'est aussi disponible dans d'autres séminaires qu'on a parlé la dernière fois. Alors, pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va discuter, I'm going to jump back and forth with the English and the French. On va discuter à propos du Sadaqat al-Fitr ou le Zakat al-Fitr, le Fidya, et pour le Zakat, mais un point général puis un petit règle qu'on peut appliquer. So we'll be talking about Sadaqat al-Fitr or Zakat al-Fitr and Fidya, and we'll just continue on with Zakat, general rules about Zakat, inshallah. Sadaqat al-Fitr is something that is mandatory upon every individual, be it elder or children or all individuals. Of course, this responsibility falls on the independent. So it falls on the parents to give on behalf of their children and anybody that is dependent on them, including if the parents are living with them and being depending on them, so they have to give zakat, sadaqat al-fitr on their behalf. We also call it zakat al-fitr as well. And that's $10 per individual. So $10 for the parents, for children, and if they are taking care of their parents as well. So that's $10 for each individual.
payable before Eid al-Fitr, so before the Salah of Eid. Alors, Sadaqat al-Fitr, ça c'est un montant qu'il faut donner pendant le mois de Ramadan pour purifier nos jeûnes. Et c'est un montant de $10 qu'il faut donner pour chaque individu. Puis, individu, c'est-à-dire, il faut donner de la part des enfants aussi. Et si les parents vivent avec nous, il faut donner de leur part aussi. Ça c'est $10. Puis, il faut donner ce montant avant le Eid al-Fitr, avant la prière du Eid. Mais préférablement, donner ça vraiment à l'avance pour que on puisse aller donner ça à les gens qui ont besoin pendant le mois de Ramadan ou pour le Eid. So preferably try to give this amount even before, like much before, maybe even now if you haven't given it already, so that we can get it to the right people within the month of Ramadan or before Salatul Eid, inshallah. If anybody misses a fast and cannot complete that fast during the following year because of various reasons, medical reasons, they can't complete it. They won't have. They won't be physically able to do it. This person has to give fidya, which is also $10 for each day that the person has missed. Alors, si une personne manque un jeûne, une journée, il faut donner le fidya qui est de $10 par jour qu'on manque. Puis, ça, c'est seulement pour les personnes qui ne peuvent pas reprendre le jeûne, c'est-à-dire faire le qada après le ramadan. Si on n'est pas capable, si physiquement on a ou médical, il y a des problèmes, mais on donne le fidya pour ça. Pour le zakat, comme on sait, le zakat, ça c'est fard, c'est un des piliers de l'islam. Puis il faut donner ça à la fin de l'année. Puis c'est 2,5% de toutes les épargnes. Et c'est pas l'argent qu'on a en fait, c'est l'argent qu'on a accumulé, c'est pas l'argent qu'on a eu comme income. C'est juste les épargnes. Ça, c'est à la fin de l'année, 2,5%. Alors, si vous avez commencé l'année avec le nisab ici, à la ICQ, on considère l'argent. Alors, puis ça, c'est un montant de $515, ça, c'est le nisab. Alors, si vous aviez le nisab l'année passée et aujourd'hui, vous avez plus que $515, vous allez donner le zakat sur l'argent que vous avez comme épargne. Puis c'est 2,5% de ça. And so the zakat, as we know, it's a pillar of Islam. It's very important. It's an obligation upon every Muslim. We have to give this at the end of the lunar year. If you had nisab at the beginning of that year, so for example, Ramadan 2020, if you had nisab on that time, it's different. Every year the nisab fluctuates up and down a little bit. So this year it's $515. We go by the silver nisab, so it's $515. So if this Ramadan 2021 you have more than $515 then you will have to give zakat, which is 2.5% of that amount. So if you have $1,000 in your account that is like as savings, then you give 2.5% of that amount. So, and this is, I'm going to come to the general rule that I want to give you today for zakat and anything, all the regulations and rules related to that. It's that zakat is quite different than tax in some ways. So in taxation, you have a lot of different, you have different deductions. You have money that can't be taxed. For example, RSPs and TSFAs and all of those, and RESPs. For zakat, as long as you own the money, it doesn't matter if you have it, if it's on you, if you have access to it or not. As long as you own a certain amount, a certain capital, you have to give zakat on that. Of course, there is some side note that, a little detail about that is that it's not due right away.
for example, RRSP or money that somebody owes to you, it's not due right away. It's due whenever you have the money at your disposal. But it's always preferable to give zakat on a yearly basis instead of waiting until you have the money and then you have to backtrack every single year that you didn't have the money. So, for example, let's take an example, and this is gonna apply with everything that I just mentioned. So RSP, ESP included, the money that you put aside for your children, that's also included in here. So let's just take an example. You lent $2,000 to someone, and you will be receiving that money at some time, maybe next year or something like that. That money is still yours. So the $2,000, it's still yours. You just lend it to someone. So you will have to give zakat on that money, not in 2021. But then when you receive it in 2022, you will have to give zakat on the 2021 rules, zakatable amount, the nisab. So it's always better, instead of waiting until you receive the money and then backtracking, it's always better to give it on the year and keep proceeding like that. So you give it on 2021. And if you haven't received the money in 2022, continue giving zakat on that money because you know you're going to get it back. So you give it in 2021, you give zakat on it on 2022, and then in 2023, you won't have to backtrack and you won't have to give like a large amount of money when you get your lent money back. I'll try that in French. Si vous donnez, comme par exemple, en fait, toutes les comptes tout argent que vous avez, qui vous appartient en fait, comme par exemple un REER ou un CELI ou un REE, c'est-à-dire l'argent qu'on met de côté pour les enfants là. Tous ces comptes-là, ils sont tous pareils. Si l'argent vous appartient à vous, il faut payer le zakat dessus. Il y a une différence que dans ces comptes-là, et si vous donnez, vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, bien sûr que le zakat, c'est pas dû tout de suite dans l'année où vous donnez le zakat. C'est dû quand la personne va vous redonner l'argent ou quand vous allez sortir l'argent de votre compte, de ces comptes-là. Mais on vous avise que c'est toujours mieux de donner le zakat par année. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de donner un gros montant à la fin. Et si vous avez plus de questions sur ça, bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire, Inch'Allah. Alors, ça, c'était un règle vraiment générale sur le zakat et les argents qu'on a dans les comptes et tout ça. Il faut parler un peu de l'intérêt, parce que quand on parle des banques, il y a toujours, l'implication des intérêts. Alors, une autre règle à propos des intérêts, les intérêts ne s'impliquent pas avec le zakat. Alors, c'est-à-dire, dans toutes les manières, les intérêts ne s'impliquent pas avec le zakat. Si vous accruez de l'intérêt, c'est quelque chose qui est haram, il ne faut pas le faire. Mais si vous avez un compte et que vous accruez, vous recevez de l'argent de l'intérêt, vous ne pouvez pas calculer ce montant-là pour donner le zakat dessus. Comme par exemple, vous avez $2,000 dans votre $2,000 dans votre compte et à la fin de l'année, vous recevez un extrait de $100 ou $200, $100 on va dire, de plus en intérêt. Ce montant-là, le $100, il ne faut pas l'inclure dans votre calculation du zakat parce que l'argent de l'intérêt, on ne peut pas le purifier. Alors, ça ne se purifie pas. Ça ne nous appartient pas. Alors, il faut donner cet argent à des pauvres sans l'intention du ajr ou du hasanat parce que cet argent-là, ça nous appartient même pas. Alors, on ne peut rien faire avec. Ça, c'est si vous recevez l'argent. Il ne faut absolument pas prendre cet argent, bien sûr. Alors, c'est ça. Alors, l'intérêt, il ne faut pas l'inclure dans le zakat. L'inverse aussi, c'est vrai. Alors, si, comme par exemple, vous devez de l'argent et au plus, vous devez de l'intérêt.
Comme je dis toujours, si vous ne comprenez pas, toujours vous pouvez me le demander. Si vous devez de l'argent et en plus vous devez de l'intérêt, il ne faut pas calculer cet intérêt dans votre déduction du zakat. Alors, le zakat aussi, c'est déductible. Alors, vous pouvez voir l'autre séminaire pour ça, comment ça marche. Mais on ne peut pas calculer le montant de l'intérêt quand on déducte l'argent qu'on va donner qu'on va donner le zakat dessus. J'espère que j'ai été capable de me faire comprendre là. So just to tell you in English, when we're dealing with a lot of different accounts with banks, we're dealing with interest for sure. And so if you have like a savings account and you are accruing interest, of course, we know that accruing interest or dealing with interest is haram, but especially if you're taking interest, if you're accruing interest. I don't like to use the word earn because it's not really money earned. It's accruing. So if you're accruing interest, that interest is not going to be included in your zakatable money. So you can't consider that amount in your zakatable capital. So let's take an example. You have $2,000 in a savings account, and at the end of the year, $100 was accrued into that account through interest. So that $100 cannot be included in your calculations for your zakatable amount. So you're going to pay zakat. You're going to pay 2.5% on the 2,000 only, and not on the $100, because the $100 does not belong to you. It doesn't belong to us. Whoever takes that interest money, it doesn't belong to those. We have to give it back. We have to give it to the poor, because that's where it was. Basically, in essence, that's where it was taken from. So we have to give it back there, without the intention of hasanat, of rewards, because it doesn't belong to us. So you can't take that money, first of all. If you have taken that money, then you have to give it away in charity without the intention of hasanat. The other way is also true. So if you owe money, and you are deducting the money owed from your zakatable amount. So for example, you owe $2,000 and you want to subtract that from the $10,000 you have, in savings, but then you also owe another $100 on top of the 2,000 as interest. So that 100 cannot be deducted from your 10,000. Only the 2,000 is going to be deducted, and you would have to pay zakat on the 8,000 and not on the extra 100. So that's going to be a separate there. So alhamdulillah, so that was a few pointers about zakat. I know we're really there's interest is all over everywhere. So if you have any questions about that, about accounts and interest, on a side note, I know it's not related to zakat, but if you have questions about that, let me know. I will try to help you as much as I can. There are ways to get around it. You don't have to take the interest money in accounts. So, alors, si vous avez des questions à propos des intérêts et tout ça, là, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là et on essaye de faciliter la tâche pour tout le monde. Alors, il y a des façons de ne pas prendre les intérêts et aussi, il y a des façons d'essayer de ne pas le payer aussi. Alors, on pourrait vous aider avec ça. Alors, contactez-nous, Inch'Allah. Zakat, juste on va finir avec l'importance du zakat. Là, c'est très important. Dans le jour du jugement, si on n'a pas payé le zakat, il y a plusieurs modes de punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lancer sur les personnes qui n'ont pas payé le zakat. Alors c'est très important, vous pouvez utiliser ça dans les livres de hadith. Il y en a beaucoup de différentes façons, donc on va être tourmenté dans le jour du jugement, aussi dans le tombe, dans le comment on dit, the hellfire. Alors, il y a plusieurs choses qui vont nous arriver. Alors, c'est très important de faire attention de toujours payer le zakat à temps. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal parlent toujours de la récompense pour ceux qui donnent l'argent
pour le zakat et aussi le sadaqat. So just to cap it off, very important to pay your zakat on time is very important. There is a lot of punishments described in the ahadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for those who do not pay their zakat, and it is very some of the things are very scary, honestly. In the grave, in the day of judgment, in hell. So there's a lot of different punishment described for those who do not pay the zakat. So it's very important that on a yearly basis we pay our amount. It is not due in Ramadan. You can give that amount at any point during the year. So may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. Ramadan Kareem. And inshallah, we will see you next week, most likely with some with talks about the Quran, inshallah. Jazakum Allah khairan. Assalamu alaikum.